Allez, on passe à la suite de notre série de reportages consacrée à Bonifacio. Et on poursuit ce soir avec un focus sur la Haute-Ville. Déserté il y a plus de 30 ans par certaines familles, le centre historique est aujourd'hui réinvesti par la nouvelle génération. Certains d'entre eux nous racontent leur choix et l'histoire du vieux Bonifacio. Voyez ce reportage signé Jennifer Capaille avec Marion Fiam. Bâtie sur du calcaire, la ville de Bonifacio reste l'un des plus remarquables sites patrimoniaux de l'île. Difficile d'accès, les habitants délaissent la Haute-Ville dans les années 80 pour s'installer dans les campagnes alentours. Depuis peu, les Bonifaciens réinvestissent le centre historique. L'un de ses habitants, Pierre Gazane, nous raconte l'architecture de ces habitations. Là, on arrive devant un escalier qui est très raide, qui dessert 4 étages. Alors, c'est pas le pire de Bonifacio puisqu'il est en pierre tout du long. Et certains ont des échelles de bois parce que les escaliers étaient faits pour protéger les maisons. On n'habite pas en rez-de-chaussée parce que c'est le premier endroit où arrivent les ennemis. Et on pouvait casser les échelles de bois pour les retirer et se retrouver au premier étage en sécurité et utiliser sa maison comme une tour. Tony Pirot est le seul habitant de son immeuble. Au 4e étage, les marches sont innombrables. Il peine à descendre ces escaliers exigus. Quand on n'a pas ça au pied, on dit que ça fait partie du charme. Maintenant que je l'ai, c'est vraiment très très embêtant. Bon, après on s'y fait, et bon, heureusement il y a les amis, la famille qui vient aider, nous apporter les courses, etc. Mais c'est compliqué de grimper. Comme seulement 10% des Bonifaciens, Tony fait le choix de résider dans la Haute-Ville. Il y a 3 ans, il crée même son établissement. Comme un acte de résistance, il reste ouvert toute l'année. Aller à la campagne, c'est vraiment un signe de richesse. Donc c'est beaucoup de familles bonifaciennes sont parties et du coup la ville s'est doucement vidée au fur et à mesure. Et là, j'ai l'impression que là, doucement, les bonifaciens, les jeunes comme moi, reviennent. Du coup, ce qui est agréable, c'est que voilà, le centre-ville se rajeunit. Dans la Haute-Ville, les habitants appelés Gaufetti en bonifacien se connaissent tous. La Gaufette a fait référence à la collerette qui entourait le cou des plus aisés de la cité. Moi, je suis Gaufetti par maman, mais je suis marinage par papa, donc il dit. Enfin, à cause de tes dit, alors, qu'est-ce que tu préfères les méritzanes ou le poisson frit? Les deux, on se chaque les deux. Comment? La rivalité entre les habitants du port et de la Haute-Ville ne semble pas être oubliée. Il y avait une espèce de guéguerre entre Marinage et Gaufetti, et même mes parents ont connu cette rivalité-là où les Gaufetti tiraient les pierres au Marinage et qui tentaient de s'approcher vers la Haute-Ville. Quand les Gaufetti descendent en bas et inversement, il y a toujours un petit jeu de... on se charrie souvent, c'est sympa. La cité médiévale connaît une forte affluence touristique pendant la période estivale. L'hiver, les Bonifaciens ne sont que 3000 habitants. On essaye en tout cas de tout faire pour que ce lien social ne disparaisse pas, notamment par le biais d'associations, par le biais de la mairie, du centre culturel, des commerces aussi. Il y en a qui jouent le jeu et on arrive à se retrouver l'hiver aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on espère qu'il y aura encore et encore de la vie ici à Bonifacio, l'été comme l'hiver. Chaque année, plus de 2 millions de personnes visitent Bonifacio. Si sa population est multipliée par 10 chaque été, son âme reste immuable.